Donc choisis pour être un influenceur. Alors je vais vous partager mon écran, donc comme, c'est parce qu'on a nos frères et sœurs de la langue des signes qui sont là ce matin, nous les saluons d'ailleurs. Alors on va faire comme on fait les mardis ou comme on fait parfois quand je suis en réunion avec eux, particulièrement, je fais en PowerPoint. Alors soyez pas perdus, donc vous aurez les écrits sous les yeux, je vais basculer, je vais essayer de basculer parfois entre les 2. Ne me perdez pas, je suis là. Mais le principal, c'est que la parole de Dieu, elle résonne dans votre cœur, donc soyez juste à l'écoute. Voilà, donc je vais partager mon écran. Hem, voilà, j'espère que vous voyez tous quelque chose. Voilà, choisis pour être un influenceur d'excellence. Donc est-ce que vous l'avez à l'écran? Vous pouvez juste me faire signe, oui, c'est bon. Merci. OK. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Squeezie, Norman Tavo, Cyprien, Enjoy Phoenix, Sin Freestyle. Vous connaissez ceux-là? Je ne sais pas si vous les connaissez. Mais en fait, moi je sais que mes enfants qui sont hyper connectés, réseaux sociaux, là des fois ils disent: «Papa regarde un tel, un tel, un tel, un tel». Ils me montrent ce genre de nom-là et en fait ces personnes-là, peut-être ça vous dit rien à vous, peut-être vous allez pas trop sur les réseaux sociaux, sur internet, sur le web, sur YouTube, sur Instagram, voilà, sur toute cette plateforme en fait de communication. Mais en fait ces gens-là en fait, ce sont les pseudos des plus grands influenceurs Instagram français. Donc, un réseau de communication, on met des photos, on met sa vie en fait, on expose sa vie et puis surtout on met des commentaires qui vont amener les autres à prendre position ou pas, à nous suivre ou pas. On peut suivre, un peu comme sur Facebook, on se met amis. Donc en fait, ils sont suivis quotidiennement, c'est-à-dire tous les jours. Il y a 5 à 8 millions de personnes en France qui suivent ces gens-là en fait. Alors, ils les suivent, ils les suivent comment? C'est très simple en fait, hein. Ils sont là, ils balancent juste une parole, une pensée, en disant voilà, je sais pas, par exemple, aujourd'hui la mode, c'est que tout le monde s'habille en orange fluo. Et tout d'un coup, vous allez voir des jeunes dans la rue qui vont s'habiller en orange fluo. Vous allez dire: «Mais pourquoi ils s'habillent en orange fluo?» C'est parce qu'en fait, ces gens-là, ils ont une influence sur leur vie. Ils sont suivis par toute cette population et cette population croit qu'eux, en fait, ils détiennent quelque part, eh bien, une espèce de vérité pour la vie, qui va les amener à vivre mieux, qui va les amener à vivre heureux, qui va les amener à prendre conscience de certaines choses de la vie actuelle et puis, bah, à cause de ce qu'ils vont dire, eh bien, ça va résonner comme une vérité dans leur cœur et ça va les influencer à agir de la manière dont ils le disent. Et donc, en fait, tous les jours, eh bien, vous ne le voyez pas, peut-être pas dans votre quotidien, mais il y a des millions de personnes qui suivent, en fait, leurs influenceurs du jour. Et dès qu'ils disent quelque chose, eh bien, sur internet ou sur leur smartphone, eh bien, c'est balancé automatiquement. Il y a une notification, comme vous avez sur WhatsApp, et il y a une notification qui se fait sur le téléphone et tout de suite: «Ah! Untel, il a marqué comme quoi, ah, il fallait pas prendre le métro aujourd'hui, parce que dans le métro, il y a ceci, il y a cela». Alors que ça peut être vrai, ça peut être faux, mais en tous les cas, bah, les gens qui les suivent vont dire: «Bah, aujourd'hui, on prend pas le métro». Et puis voilà quoi. Ah, ça fait penser un peu dans le temps, vous savez avec, enfin ça existe toujours, mais on voyait ça souvent dans les maisons où les gens achetaient le journal tous les matins pour avoir l'horoscope. Et puis l'horoscope influençait leur vie, en fait. Donc dès que l'horoscope disait aujourd'hui: «Toi malheureusement, t'es né en mars, t'es un poisson, ta journée elle sera pourrie», le gars il sortait pas de chez lui, il restait sous son oreiller et il disait: «Non, non, patron, je viens pas travailler, je me sens pas bien aujourd'hui». Alors peut-être c'est votre parcours, hein, je dis ça, peut-être vous avez été influencé par l'horoscope dans votre vie, mais on sait que tout ça, ce sont des choses diaboliques, hein, qui étaient là pour détruire la vie, du monde entier et les tenir sous un joug de l'esclavage. Parce qu'en fait, on n'est plus libre, on est lié par cela. Et heureusement, merci Jésus, parce qu'il nous délivre de ce genre de choses et il nous donne la vérité et vous connaissez la parole qui dit que quand on connaît la vérité, elle nous affranchit, elle nous rend libres, libres de vivre une vie pleine et heureuse en Jésus-Christ et c'est ça l'évangile. Et donc pour revenir à ces influenceurs d'aujourd'hui, eh bien, ils ont un impact dans notre société.
Les influenceurs ne sont pas seulement sur Instagram. Vous savez qu'en général, un influenceur, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'aujourd'hui, on est dans une société, entre guillemets, moderne, hyper connectée, donc ça se passe de cette manière-là aujourd'hui. Mais un influenceur, on en trouve partout. Un autre terme qu'on pourrait donner, c'est un leader. C'est-à-dire quelqu'un qui va donner des orientations, qui va donner des visions, qui va avoir une certaine capacité, un certain charisme à faire passer sa pensée comme quoi elle est bonne et c'est celle-là qu'il faut suivre. On voit ça dans les sociétés, par exemple, dans le monde du travail. Il y a toujours des leaders dans le monde du travail où c'est eux qui ont la notoriété nécessaire comment dire, pour pouvoir décider et orienter la pensée la pensée de la société, en fait. Et les gens vont suivre. Ils vont avoir les mots, ils vont avoir les phrases, ils vont avoir les arguments pour pouvoir emmener toute cette population à suivre leur vision et leurs désirs. Et ça, on en a partout dans la société. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que vous savez que Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes influents? Pas influents à la manière du monde. Nous, notre but, c'est pas de chercher à avoir des millions de personnes qui nous suivent. Nous, c'est pas ça. Notre but en tant qu'enfants de Dieu, c'est pas que les gens nous suivent, nous, mais suivent Christ. Parce que nous sommes des ambassadeurs pour Jésus-Christ. Nous ne sommes pas les rois, nous. Même si Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, pas pour nous-mêmes, mais nous sommes appelés, nous, à être des influenceurs d'excellence, parce que l'excellence, c'est quoi? C'est l'Évangile. C'est la parole de Dieu qui délivre, qui sauve, qui guérit encore aujourd'hui. Elle est toujours efficace et nous sommes appelés à être ces influenceurs de notre société, de ce monde perdu, avec le plus beau des messages, qui est la vérité absolue, il n'y en a pas d'autre. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et Dieu nous a choisis, pour cela, Dieu t'a choisi personnellement pour être une personne influente pour son royaume. Est-ce que tu le crois et est-ce que tu le déclares sur ta vie pour cette année 2022, que cette année, Dieu va t'utiliser dans des sphères que Dieu a déjà prévues pour toi, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton entourage, que ce soit autour de toi, dans ton travail, que ce soit sur tes lieux de loisirs, que ce soit partout où tu vas, même quand tu vas faire des courses, eh bien Dieu est avec toi et il veut t'utiliser pour amener une parole qui délivre, une parole qui guérit, une parole qui apporte la lumière là où il y a les ténèbres, qui délivre les possédés, qui guérit les malades et qui amène le salut en Jésus-Christ. La repentance est prêchée. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le déclares? Déclare-le parce que c'est ce que Dieu veut faire cette année dans ta vie et dans la vie de l'Église de Fondary. Parce que nous sommes appelés, et on l'a entendu dimanche dernier avec le message de Rogatien, à être le sel, à être la lumière. Nous sommes choisis. Dieu n'a pas choisi quelqu'un d'autre. Il t'a choisi toi. Tu es désigné. Alors, on n'est pas au tribunal désigné coupable. Tu es désigné pour être cet influenceur ou cette influenceuse dans ta sphère de vie. Alors que nos vies soient consacrées pour le Seigneur. Je vais partager à nouveau mon écran. Voilà. Alors, ça, c'est juste la définition. Galates 2:9. Alors, dans la Bible, on ne parle pas d'influenceur parce que ça n'existait pas à l'époque, ce mot-là. Mais on a un autre mot qui s'apparente à être influenceur, et on l'a dans Galates 2:9. On l'a ailleurs encore, on le verra tout à l'heure. C'est donc Paul qui parle et qui parle du début de son ministère, quand il a commencé à être appelé apôtre. Vous savez que son parcours a été qu'il s'est présenté devant lui-même les apôtres, ceux qui avaient été désignés comme des rocs dans l'Église, en fait. Pourquoi? Parce que Paul, pendant 3 ans, on sait que dès qu'il s'est converti sur le chemin de Damas, il a disparu.
Pendant 3 ans, il a disparu. On sait qu'il a été vers l'Arabie. On sait que dans ce temps-là, il va le révéler. Il a eu des révélations du Christ. Il a eu un enseignement par le Saint-Esprit et il dit, je l'ai reçu de Jésus-Christ. Il va le dire par un moment dans les Écritures. L'enseignement que j'ai reçu, je l'ai reçu de Christ et pas des apôtres. Donc, en fait, lui, son désir, c'était quoi? C'était de se confronter aux apôtres. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fallait qu'il soit sûr que ce qu'il avait reçu, c'était pas un truc qui était inventé dans sa tête, c'était pas une vision complètement farfelue comme parfois il en existe dans le monde chrétien, qui était contraire à la parole de Dieu. C'était pas des songes qu'il avait eus qui lui disaient des choses contraires à l'évangile, mais il fallait qu'il soit confronté à ceux qui détenaient la vérité pure, c'est-à-dire les apôtres eux-mêmes. Donc, il a été les rencontrer et puis il va commencer à être reconnu comme apôtre. Et là, on arrive dans ce passage où il le dit, Galates 2,9, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, donc les apôtres vont reconnaître que Paul est appelé. Il va dire Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous alliassions, nous vers les païens, et eux vers les circoncis. Amen. Alors, en fait, il va utiliser le mot de colonne. Il va dire, ces gens-là, ils sont regardés comme des colonnes. Une colonne. Une colonne, pourquoi il va utiliser ce terme-là? Parce qu'il va voir qu'à travers la vie des apôtres, ce n'est pas seulement des gens de la théologie. Ce n'est pas ça qu'il voit. Il voit que ce sont des hommes qui ont à la fois la théologie, oui, mais qui ont la pratique de la foi, la pratique de la piété, que quand ils parlent, ils sont pleins de sagesse, que quand ils parlent, c'est la vérité, que quand ils déclarent quelque chose, ça vient du Saint-Esprit, qu'il y a une empreinte de Dieu sur leur vie, et que quand bien, ils parlent, comme dit les Écritures, c'est comme des oracles de Dieu. Et donc, quand il voit ces hommes-là, ça lui inspire en fait à la fois respect, mais à la fois confiance. Et à la fois, le désir d'être comme eux et de dire, mais s'ils sont comme ça, c'est qu'ils ressemblent à Jésus, et moi aussi je veux ressembler à Jésus. Et c'est pour ça qu'il va aller les rencontrer, et quand ces hommes-là vont lui donner cette main d'association, et de dire, ok, nous on reconnaît que tu es appelé de Dieu, on reconnaît que tu es un serviteur de Dieu, ton évangile là que tu as reçu en révélation est véritable, c'est le même que le nôtre, nous reconnaissons que tu as appelé à aller vers les païens et nous vers les juifs. Et le ministère de Paul va commencer comme ça. Ces hommes étaient comme des colonnes. Mais est-ce que être colonne est réservé seulement aux apôtres? Non. Nous sommes tous appelés à être comme Jésus. C'est lui la vraie colonne, à être comme Jésus. Et nous, c'est Jésus que nous imitons quand nous lisons la parole de Dieu, qu'elle vient nous transformer. C'est à lui que nous voulons ressembler chaque jour. Et Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes dans l'Église, qui vont être regardés aussi comme des colonnes. Et ça, c'est le but de notre vie. De dire, oui Seigneur, je veux être comme toi Jésus, afin d'être un homme ou une femme qui va bénir mon entourage, et puis qu'on va reconnaître comme quoi tu vis en moi. C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Que ça soit ça dans ta vie cette année. Que ça soit ton désir profond de dire, Seigneur, être comme toi. Non pour ma gloire, mais pour ta gloire. Non pour ma bénédiction, mais pour bénir les autres. C'est que Pierre, qui est nommé comme colonne, là, Pierre, vous connaissez son démarrage. Hein. Ce n'est pas le plus excellent. Il y a tout un parcours, on verra tout à l'heure, il y a la formation pour être une colonne. Et il n'est pas devenu colonne du jour au lendemain parce que Jésus a dit « tu es Pierre et sur cette pierre… Non, ce n'est pas du tout ça que Jésus dit à cet endroit-là. Il venait de dire c'était Pierre, c'était cette expression de dire que Pierre, tu viens de déclarer que je suis le Christ en fait. Et c'est ça qui est la pierre angulaire. Mais toi, je vais t'apprendre à devenir aussi, à être un roc, à être une pierre dans l'église sur lesquelles les autres vont pouvoir se reposer. Et tu vas pouvoir prendre soin de mes agneaux, prendre soin de mes enfants. Et c'est ce que Jésus va lui dire. Je vais t'apprendre. Et Dieu veut nous apprendre à prendre soin les uns des autres, frères et sœurs.
Donc une colonne a des vertus et, euh, et elle a trois vertus principales. Donc je remets à l'écran. Premièrement, une colonne, elle est droite. Vous savez que si on commence à avoir une colonne tordue, on va avoir des soucis pour le bâtiment. Une colonne, elle est droite. Et la droiture dans notre vie, c'est quoi? C'est d'être fondé sur la vérité, fondé sur le roc. 2 Timothée 2,15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Est-ce que, mon frère, ma sœur, la parole de Dieu, elle est centrale dans ta vie? Pas centrale dans le sens simplement de dire « Oh, je la lis tous les matins ». Oui, c'est une bonne chose. Hein. Oh, je connais certains textes des Écritures plus que d'autres. Non, la parole de Dieu, elle est centrale. C'est-à-dire que elle doit être la racine de ta vie. C'est là où eh bien, tu vas pouvoir extraire pour ta vie la vérité qui va venir te former, te transformer, fortifier ta foi et être un homme ou une femme qui va acquérir la connaissance, la sagesse, l'intelligence pour pouvoir parler aux autres avec vérité, avec droiture et avec amour, avoir des conseils qui vont pouvoir aider ton prochain, que ça soit dans l'Église ou que ça soit dans l'évangélisation. Eh bien, la parole de Dieu dit qu'on doit être assaisonné de sel. C'est-à-dire, eh bien, notre parole, elle n'est pas fade, frères et sœurs. Elle est appuyée sur la vérité. Et la vérité, elle chasse l'adversaire quand il se présente. La vérité, eh bien, elle va mettre à nu les œuvres de l'ennemi. Et puis, elle va déclarer ce que Dieu est, ce que Dieu fait et le programme qu'il a pour nos vies. Est-ce que la parole de la vérité, elle est le fondement de ta vie? Si elle est le fondement de ta vie, alors ta vie, elle va être droite devant Dieu. C'est pas seulement connaître la parole, mais c'est pratiquer la vérité. Vous savez que ces hommes qui étaient regardés comme des colonnes, eh bien, comme je disais tout à l'heure, ne connaissaient pas seulement les Écritures, mais ils pratiquaient les Écritures. Leur vie était en conformité avec ce qu'ils déclaraient. Ils n'allaient pas dire à quelqu'un « tu ne voleras point », alors qu'eux, ils volaient. Alors à ce moment-là, la colonne, elle était complètement tordue et personne ne les aurait suivis. Et leur influence aurait été détruite. La deuxième vertu, inébranlable. 2 Corinthiens 12, 12. Vous savez que Paul va déclarer cela. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Avant même les signes et les miracles, il va dire « Je suis apôtre et vous avez la preuve que je suis un serviteur de Dieu. C'est parce que j'ai une patience à toute épreuve. » Pas par ses propres forces, parce qu'il va dire « c'est par sa grâce seule ». Mais c'est un homme eh bien, qui avait une foi ferme, une foi éprouvée, et ses yeux étaient fixés sur Christ. On pouvait aller trouver Paul pour un conseil de foi, il te l'aurait donné, parce qu'il t'aurait fortifié au moment où tu aurais été découragé. Et on voit ça dans les Écritures. Il veillait sur ses collaborateurs. Vous savez que Paul avait 66 collaborateurs dans le monde entier. Eh bien, quand il entendait parler que quelqu'un devenait faible, il dit « je suis faible avec celui qui est faible ». C'est-à-dire, il avait une souffrance dans son cœur de dire « faut que je le fortifie ». Alors, là, des fois, il écrivait des lettres en disant « allez ». Aujourd'hui, Paul aurait été de nos jours, il aurait envoyé des mails, des SMS, il aurait appelé, il aurait pris soin en fait. Mais il aurait fortifié la foi eh bien, de ses disciples, des enfants de Dieu, afin qu'ils tiennent ferme, qu'ils deviennent inébranlables devant toutes les épreuves qui sont là. Et la foi qui est en nous, frères et sœurs, je vous le rappelle, elle triomphe du monde. Alors, une colonne, eh bien, c'est quelqu'un qui est droit, c'est-à-dire qui marche suivant la vérité, suivant la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui marche par la foi, qui ne regarde pas aux circonstances seulement, mais qui regarde à Jésus-Christ et qui prend exemple sur Jésus-Christ et qui va jusqu'au bout de sa mission. La troisième vertu d'une colonne, c'est que vous savez qu'une colonne, ça sert à appuyer en fait. On mettait les toits par-dessus, c'était assez lourd à l'époque. Et il fallait vraiment que ça soit costaud, quoi.
mais en fait, c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. 1 Thessaloniciens 2,7, la Bible nous dit: «Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants». Vous savez, parfois, on a eu cette image, surtout dans l'ancienne Pentecôte, pour ceux qui connaissent un peu, des pasteurs, entre guillemets, excusez-moi, hein, il y a pas de jugement, mais psychorigides. Vous savez, moi, des fois, à l'école biblique, bon, je vous délivre un truc. J'avais des cours, donc avec des pasteurs, des vieux pasteurs, et et puis une fois, il y a un pasteur qui me dit: «Ah, frère, quand vous serez pasteur, ne laissez jamais transparaître, qui vous êtes vraiment, soyez de marbre en toutes circonstances». En clair, ne rigolez avec personne, soyez droit comme un i, quoi. Et j'ai dit: «Ouais, mais en fait, d'accord, je suis d'accord pour être ferme, tout ça dans la foi, pas de problème. Mais en fait, il y a cette douceur qui doit ressortir de nos vies, quoi». Et en fait, il m'apprenait à être austère. Et je lui dis: «Mais Jésus m'a pas appris à être austère, frère. Il m'apprend à être doux et humble de cœur». Heu et il y avait là une espèce de contradiction. En fait, c'était une espèce de protection, j'ai bien compris derrière, comme quoi, eh bien, par son expérience, il avait été tellement blessé qu'en fait, il s'était mis dans un cadre psychorigide à dire: «Maintenant, je deviens hermétique», mais il devenait à la limite hermétique à la douleur, quoi, à des autres, et plus personne n'osait approcher le pasteur. Et ça, moi, j'ai rencontré dans mon parcours des frères qui, à cause de leurs circonstances, parfois des blessures, se sont mis une carapace autour de leur cœur de protection et sont devenus, eh bien, plus pleins de douceur, mais pleins d'austérité, quoi. Et c'est des pasteurs qu'on peut plus approcher. On en a l'impression qu'on est super loin l'un de l'autre, que lui, il est sur une montagne, nous, on est dans la vallée tout le temps, quoi. Et non, on voit qu'à la travers Jésus-Christ était plein de douceur avec ses disciples, avec ceux qui s'approchaient de lui. Il prenait soin. Et même là, l'apôtre va dire: «Bien, nous sommes comme une nourrice». Et vous imaginez l'exemple qu'il prend, une nourrice, c'est-à-dire: «Je vous porte sur mon sein, je vous nourris, je prends soin de vous, je vous lave, je vous apporte tous les soins possibles pour que vous puissiez grandir, vous affermir et devenir des hommes et des femmes à la stature de Christ», quoi. Et donc une colonne, c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, c'est quelqu'un en qui on peut trouver un secours, quelqu'un en qui on peut trouver une oreille qui écoute. Et Dieu veut qu'on devienne comme cela, droit, inébranlable, et qu'on soit des appuis les uns pour les autres. Alors que ça soit notre prière aussi pour cette année, de dire: «Seigneur, rends-nous comme cela, fais de nous des colonnes les uns pour les autres, afin que ton Église, eh bien, qui est la colonne et l'appui de la vérité», dit les Écritures, eh bien, reflète ta gloire et ton amour dans ce monde-là. Éphésiens 4:11, il a donné les uns comme apôtres, vous connaissez ce passage, hein. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous, la fois on oublie ce petit mot-là là, dans le texte, tous, c'est-à-dire toute l'Église, parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ne dis pas ce matin, mon frère, ma sœur: «Ah, mais moi, je suis trop nul». Déjà, ça, c'est un mensonge de l'adversaire qui vient te polluer et te faire croire qu'en fait, jamais tu progresses. Non, non, tu es entre les mains de Dieu, tu es rempli du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit qui est dans ta vie va faire de toi un homme ou une femme à la mesure, à la stature parfaite de Christ. C'est le programme. Il n'y en a pas d'autre, hein. Il y a un seul programme avec le Saint-Esprit, c'est celui-là. Pardon. C'est le but du Saint-Esprit dans ta vie. Et la parole de Dieu déclare que ce que Dieu commence, il l'amène à la perfection. Ce que Dieu a commencé dans ta vie le jour où tu as donné ta vie à Christ, Dieu va l'amener à la perfection. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et gloire à Dieu pour cela. Nous avons cette assurance-là que Dieu le fait.
les chrétiens de Thessalonique avaient tellement copié ce modèle qui leur avait été donné. Cette colonne, ces colonnes qui parlaient, donc les apôtres, les docteurs, les évangélistes qui passaient dans l'Église, ils sont laissés modeler par le Saint-Esprit, et Paul va déclarer cela. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Amen. J'aimerais vraiment que vous réalisiez ces paroles. On parle de réseaux sociaux aujourd'hui où tu dois te connecter pour savoir ce qui se passe. Là, Paul te dit, on n'a même pas besoin d'en parler. C'est-à-dire tout le bassin méditerranéen a appris votre foi, votre piété, et comment vous êtes devenus des modèles pour tous, quoi. C'était une église qui influençait le bassin méditerranéen. La parole de Dieu était tellement imprégnée dans l'église. Les chrétiens priaient, cherchaient la face de Dieu, se laissaient transformer par le Saint-Esprit, avaient capté la grâce de Dieu, le salut en Jésus-Christ, se voyaient réellement tels qu'ils étaient, enfants de Dieu, comme on a vu la dernière fois dans le jeûne et prière, enfants de Dieu, ambassadeurs pour Christ, ayant les dons spirituels, ayant tout reçu en Jésus-Christ, capables aujourd'hui de faire des œuvres même plus grandes que leur Sauveur. À partir de là, ils sont passés des paroles aux actes. Ils ont pratiqué la parole. Ils ont vu les effets de la parole dans leur communauté. Ça a commencé par la ville de Thessalonique. Et tout d'un coup, ça s'est répandu comme un feu de poudre. Et c'est parti dans tous les sens. Et là, tout d'un coup, Paul va faire un rapport net et clair à dire, vous m'avez imité, regardez le résultat. Puisque vous copiez Christ, en fait, le résultat, c'est que l'évangile progresse partout. Il devait y avoir des guérisons, des miracles, des délivrances, des conversions. C'était des foules entières qui devaient entendre parler de l'évangile. Et rien ne pouvait arrêter ces hommes et ces femmes-là. Pourtant, il va dire, il y avait la tribulation, il y avait la détresse, ils étaient dans la souffrance, cette église de Thessalonique, mais ça ne pouvait pas les arrêter. Pourquoi? Parce que Christ était avec eux. Le Saint-Esprit tout-puissant les animait et il mettait le feu au bassin méditerranéen. Moi, je crois, frères et sœurs, que si cette année, on laisse la place à la parole de Dieu dans nos vies, on laisse la place au Saint-Esprit à régner et à conduire nos vies, qui que tu sois, débutant ou confirmé dans la foi depuis 40, 50 ans, Dieu va faire des choses étonnantes. Dans le quartier du 15e, dans la ville de Paris et dans toutes ses alentours. Imaginez aujourd'hui que quelqu'un commence à écrire dans un journal chrétien ou dans un journal classique en disant la petite église de Fondary, 25 rue Fondary, Paris 15e, qu'on n'a jamais entendu parler jusqu'à aujourd'hui, limite on ne savait même pas qu'elle existait, ça fait 85 ans qu'elle est là dans ce quartier, aujourd'hui là, plus rien n'arrête l'évangile, ils ont mis le feu dans cette ville. Il y a des guérisons, des miracles, il y a des alcooliques qui sont délivrés, il y a des drogués qui sont complètement rétablis, il y a des gens qui n'avaient plus de boulot, ils ont du boulot, il y a des miracles qui se passent dans cette église, le salut est proclamé, les gens changent de vie et rien ne peut les arrêter. Il y a des églises qui s'ouvrent à gauche et à droite, il y a des maisons de quartier avec des gens qui prient à tous les endroits, il y a la lumière qui s'éclaire dans cette ville soi-disant de lumière, et la vraie lumière, elle règne maintenant. Est-ce que tu le crois? Moi, je crois que Dieu veut le faire. Sauf que le problème, c'est que nous limitons Dieu. C'est que nous sommes tellement étriqués dans notre cerveau qu'on croit que Dieu, ça fait 85 ans que l'église de Fondary est là, il faut que ça reste la même chose. Non, 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 non. Le programme de Dieu, c'est pas celui-là, frère et ça. Le programme de Dieu, c'est pas ça pour Fondary. Le programme de Dieu, c'est que chacun d'entre nous, là, nous sommes désignés comme à devenir colonnes, influenceurs, pour que l'évangile soit proclamé partout où nous habitons, partout où nous travaillons, partout où nous allons, et que Dieu se serve de nous avec puissance et autorité. Paul a dit quoi?
Je répète juste le verset qu'on a lu. Les preuves de mon apostolat, les preuves que nous sommes appelés, frères et sœurs, que nous sommes serviteurs ou servantes de Dieu, sont la patience à toute épreuve. Mais la deuxième partie, c'est quoi? Il y avait des prodiges, il y avait des miracles, il y avait des signes qui accompagnaient Paul dans son travail pour Christ. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, dit Jésus lui-même. Ça doit nous accompagner, frères et sœurs. Dès que tu ouvres ta bouche et que tu parles à quelqu'un, eh bien, tu vas l'influencer parce que l'évangile a un impact. C'est la puissance de Dieu en action. Dès qu'il y a la parole qui sort et qui arrive dans l'oreille de quelqu'un, qui pénètre dans son cœur, il y a une transformation. Il y a quelque chose d'exceptionnel qui arrive là, que personne ne peut faire. Seul le Saint-Esprit le fait. Toi, tu ne convaincs personne. Mais quand tu parles, le Saint-Esprit accompagne la parole de Dieu et vient la mettre dans le cœur de la personne. Et la personne, si elle ouvre son cœur à Christ, c'est le miracle en action. Et ça, c'est la vérité. Donc, n'aie pas peur cette année, parce que bien souvent, on est lié par la peur. N'aie pas peur cette année. Tu es choisi pour influencer ton entourage et ton environnement. Dieu va t'utiliser. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu vas le faire? Dieu ne cherche pas tes capacités, il cherche juste ta disponibilité. Donc, cette église de Thessalonique, eh bien, elle n'avait pas de réseaux sociaux à l'époque, mais ça a fait le tour du bassin méditerranéen. Pas besoin de réseaux sociaux, frères et sœurs. Vous savez, aujourd'hui, on essaye de faire, aujourd'hui, beaucoup d'églises, mais j'appelle ça des églises galeries. Hein. Désolé, mais j'ai rien contre les réseaux sociaux. Nous-mêmes, on a des sites internet, tout ça, c'est une bonne chose. Mais quand je vois parfois, on est trop dans la politique de l'église galerie. Venez chez nous, on est les meilleurs. Moi, je vais vous dire, hein, c'est pas de venir chez nous le but, c'est de venir à Christ le but. L'église ne sauve personne, hein. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Tout ce que le monde a besoin d'entendre, c'est juste la parole de Dieu, la vérité. On a juste besoin de cela. Et on a besoin de revenir à l'essentiel, frères et sœurs. On est trop parfois dans la recherche des arrangements, j'appelle ça. On essaie d'arranger, d'englober. C'est bien, c'est joli, mais le cœur du message, lui, ne doit pas changer. On ne doit jamais diluer le cœur du message, frères et sœurs. C'est Jésus-Christ, seul sauveur, seul Seigneur, seul capable de changer le cours de l'existence du monde entier. Ça ne doit pas changer. Frères et sœurs, que ça ne change pas dans ta vie. Le cœur du message doit être en toi. Que le Seigneur te bénisse. Je vais repartager mon écran. Donc, les deux sphères d'influence d'un influenceur, de toi et de moi, des colonnes que nous devons être, c'est dans l'Église, premièrement, Hébreux 10, 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter. Donc, je vous ai dit en grec ce que ça voulait dire inciter à, encourager à, la charité et aux bonnes œuvres. C'est-à-dire, eh bien, là, Paul est en train de dire, eh bien, ayez ce cœur tourné vers votre frère et votre sœur, à dire, je veille sur lui, je m'engage. Et que ça soit ton engagement cette année. À dire, Seigneur, l'année dernière, j'ai pas fait assez attention à ceux qui sont autour de moi dans l'église. On n'est pas juste un rassemblement de frères et sœurs, non, on est l'église de Christ. Et on a besoin de vivre cela ensemble et de dire, on doit vivre l'unité réellement. Donc, je dois vivre et veiller, je me sens responsable de mon frère. Ne soyons pas dans la même réponse que Caïn, quand Dieu va lui dire, mais où est ton frère Abel? Il va dire, suis-je le gardien de mon frère? Ne réponds pas ça à Dieu. Moi, je te dis, hein, le Seigneur te dit là, veillons les uns sur les autres. C'est-à-dire, tu es engagé là, quand tu es chrétien, enfant de Dieu, corps de Christ, à être quelqu'un qui prend soin de ton prochain, à dire, je veille sur lui parce que je veux qu'il progresse, je veux qu'il avance, je veux l'influencer dans la bonne direction par la parole de Dieu. Donc c'est là notre première sphère d'influence quand on se convertit. C'est là où on va grandir. La deuxième chose, c'est l'entourage, comme je disais, c'est le monde entier. Jésus va dire, Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur
à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, on doit faire des disciples, mais faire un disciple, ça passe par prendre le temps d'enseigner à celui qui débute dans la foi, de l'accompagner. Et parfois, nous, on oublie cela. On évangélise, c'est la première partie, mais Jésus ne nous demande pas seulement d'évangéliser, il nous parle de faire des disciples. C'est-à-dire que nous qui avons cette connaissance de la parole, eh bien, nous devons nous exercer à être une colonne, eh bien, qui va prendre soin d'un frère ou d'une sœur qui vient de se convertir et d'en faire une colonne à son tour dans l'Église pour qu'il devienne un modèle pour les autres. C'est l'effet domino. Et c'est ce que Dieu nous demande d'être et de faire, frères et sœurs. Tu es désigné pour ça, c'est pas seulement le pasteur. Non, moi j'ai ma part, mais chacun dans l'Église a sa propre part. Alors la formation d'un influenceur ou d'une colonne. Donc premièrement, comme on a vu, par la parole de Dieu, psaume 119, 9, comment un jeune homme, eh bien, aura-t-il une conduite pure? C'est en prenant garde selon ta parole. Donc, la parole de Dieu. La deuxième, pour devenir une colonne, c'est l'influence du Saint-Esprit dans notre vie. Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, pardon, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mais aussi par l'exemple. Philippiens 4, 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Comme je disais, on est des colonnes en formation et on copie sur ceux qui sont déjà des colonnes au milieu de nous. Mais il faut conserver sa bonne influence parce que vous savez qu'on peut la perdre très facilement. Comme je disais, il ne faut pas qu'il y ait de décalage entre ce que nous proclamons et ce que nous vivons au quotidien. Et merci Seigneur pour toutes les fois où un frère ou une sœur, inspiré par Dieu, rempli d'amour, je parle bien rempli d'amour, qui vient nous voir ou qui vient te voir personnellement et qui voit que par un moment, tu n'es plus une colonne qui est droite, mais tu es un peu tordu, ou tu t'es un peu devenu friable dans ta foi, ou peut-être que tu es devenu revêche et acide envers ceux qui voudraient s'approcher de toi, mais tu as mis un écart. Et parfois, le Seigneur est obligé de venir nous corriger de la bonne manière pour qu'on puisse se remettre en question et dire oh, oh, moi, j'ai pas l'intention de devenir quelqu'un de tordu, mais je veux être comme Christ. Et on a un exemple frappant dans la parole de Dieu, c'est Paul, hein, qui va même reprendre Céphas, qui lui-même est une colonne, on l'a vu tout à l'heure. Galates 2, 11, donc c'est Paul qui parle là et qui dit « Mais lorsque Céphas, donc Pierre, vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, donc une autre colonne, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Amen. Waouh! Ça, c'est une parole dure. Je dirais, waouh! Paul, qui a son ministère de son côté, vient et devant tout le monde, il va reprendre Pierre. Normalement, suivant les Écritures, on doit prendre la personne à part, être plein d'amour, et puis lui dire, écoute, voilà, ce que tu as dit, ce que tu fais en ce moment là, c'est pas une bonne chose. T'es dans une hypocrisie et tu es en train de faire du mal, quoi. Tu es en train de perdre ton influence. On sait plus trop où on en est avec toi, quoi. Et c'est pas normal. L'Évangile ne nous dit pas ça. Ça, c'est comme ça qu'on doit faire normalement. Mais là, Paul, il voit la situation et puis il le dit publiquement. Pourquoi il le dit publiquement? Bah parce qu'en fait, la situation y prêtait, en fait, hein. Parce que là, il y avait même Barnabas qui était entraîné,
il y avait des gens qui écoutaient, il y avait toute une foule de monde qui regardait Pierre et qui commençait à copier, eh bien, ce que l'apôtre commençait à vivre. Et il s'est dit: «Ouh là, il y a un danger, c'est que tout le monde reçoit le même enseignement à travers les actes de Pierre, il va falloir stopper l'hémorragie». Donc il va discipliner d'un coup et puis dire à Pierre: «Stop». Et Pierre, vous savez, dans la suite du texte, ne dit pas que Paul avait tort, hein. Non, au contraire, ça va l'aider à se remettre en question, à devenir ferme, à ne plus avoir peur du «quand dira-t-on» des Juifs et du «quand dira-t-on» des païens, mais à faire l'œuvre d'un évangéliste. Et on a besoin, frères et sœurs, parfois d'être repris. On a besoin d'accepter, comme dit les proverbes: «Accepte les réprimandes, accepte-les». Quand c'est quelqu'un qui vient avec plein d'amour, qui vient te dire les choses clairement suivant l'évangile, en te disant: «Attention, parce que tu es en train de dévier, tu es en train de de pratiquer quelque chose qui n'est pas de Dieu, fais attention. Reviens dans les voies de Dieu parce qu'il va y avoir un décalage. Quand tu voudras dire après à quelqu'un: "Ah ben non, c'est comme ça qu'il faut faire et pas comme ça", il va te dire: "Mais attends, toi-même tu le fais". Et là, c'est mort, frères et sœurs. L'influence que nous avons, elle peut vite être contaminée. Et puis, comme disait bien notre frère dans la prédication de dimanche dernier, si le sel perd de sa saveur, avec quoi on va lui rendre? C'est un beau gâchis à l'arrivée, en fait. C'est pour ça que nous devons veiller les uns sur les autres. Si tu vois ton frère, ta sœur dans l'église, qui commence à, à, à- à devenir tordu dans sa pratique de l'évangile, ne viens pas avec un esprit de jugement, c'est pas ça le but. Parce que celui qui va reprendre quelqu'un fasse attention aussi de ne pas tomber, hein, dit les Écritures. Donc, on doit être plein de douceur, plein d'amour, mais aussi plein de vérité, parfois être ferme, dire: «Stop, attention, danger». Comme un père avec ses enfants: «Attention, danger». Il y a un moment donné où tu dis: «Stop, arrête, tu vas trop loin». Moi, je me rappelle c'était pas ici, je venais juste de commencer de reprendre l'église à La Roche-sur-Yon. Alors j'ai quelqu'un de La Roche-sur-Yon ce matin qui est connecté là, mais il va reconnaître, ce qui s'est passé à l'époque. Je venais juste de commencer là à reprendre cette église de La Roche-sur-Yon et puis il y a un homme qui avait été invité par un frère, soi-disant un chrétien, et puis il est arrivé au milieu de nous et puis, au début normal, on l'a accueilli, voilà, tout se passait bien et puis, d'un coup j'ai un frère qui vient me voir, qui me dit: «David, il a mangé avec nous ce midi». Moi j'étais pas là, mais il m'a dit: «Il a mangé avec nous ce midi et puis quand on a voulu aller lui dire bonjour, bah, il a dit, comme quoi dans la Bible, c'est marqué qu'il faut se saluer par un saint baiser, donc c'est un seul bisou qu'il faut se faire. Alors, l'église de La Roche-sur-Yon, c'est un peu l'église de Fondary, c'est avant le Covid, c'était l'église bisou. D'ailleurs, tout le monde vient et tout le monde s'embrasse, quoi. Et là, les frères et sœurs étaient choqués, en fait. Donc, les enfants venaient vers lui, un bisou, les adultes venaient vers lui, un bisou, et puis ça, je me suis dit: «C'est bizarre, qu'est-ce qu'il arrive aux frères?» Alors, non, bah, on a observé avec les anciens, je prévenu les anciens, donc avec les anciens, on a observé 2, 3 dimanches comme ça. On a laissé voir un peu et puis mais il continuait et puis il sortait la Bible et puis il commençait à dire: «Oui, c'est marqué un saint baiser, donc c'est un seul, il y en a pas 2, il y en a pas 3, tout ça c'est diabolique et patati patata». Voilà, on commence à se dire: «Il y a un problème» et puis je commence à voir qu'il a commencé à avoir un cercle d'influence dans l'église et puis vous savez, hein, là, des fois, certains ont un charisme, donc les frères et sœurs qui sont un peu fragiles ou débutants vont se rapprocher de ce genre de personnes et puis, bah, ce qu'il va dire est vérité, quoi. Donc je vois que des gens commencent à plus savoir s'il faut se dire bonjour ou pas, certains commencent à se serrer la main. Je suis: «Ouh là, qu'est-ce qui se passe dans l'église?» Et puis un jour, c'était un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme on dit. Moi j'attends, je dis: «Je prie pour ça». Et je dis: «Seigneur, mais c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse?» Et et puis, un jour, il s'assoit tout devant et c'est là où j'ai vu qu'il y avait danger. Il commence à sortir des gants blancs et puis il prend sa grosse Bible et puis il feuillette comme ça pendant que je prêchais. Et puis je dis: «Mais qu'est-ce qu'il fait, quoi?» Et puis il referme sa Bible. Je dis: «Waouh, c'est quoi ce truc?» Puis à la fin du culte, je dis: «Bon, bah, je vais aller le prendre dans mon bureau à part, il faut que je discute avec lui. Je comprends pas trop, c'est quoi son fonctionnement?» Et puis, avec les anciens, donc on l'a pris dans mon bureau et puis moi j'étais venu juste, voilà, pour prendre des renseignements et un peu savoir qu'est-ce qu'il faisait et puis lui dire stop aussi, quoi. Et donc, je dis au frère, je dis: «Voilà, écoutez,
je vous ai observé, je vous ai écouté, mais je vois certaines pratiques que vous avez qui sont pas bibliques, quoi. Je dis: «C'est ce saint baiser là», je vous explique tout de suite la parole de Dieu, c'est pas axé sur l'unité, sur le chiffre un saint baiser, mais sur la qualité de nos embrassades, c'est-à-dire avoir un cœur vrai l'un en face de l'autre. Je dis: «C'est pas une question de pratiquer le bisou ou de serrer la main, c'est une question de se saluer avec amour». Alors déjà là, il se fâche, donc déjà, ça commence mal. Et puis tout d'un coup, il commence à sortir: «Mais moi, j'étais ordonné par Osborne». Alors si vous connaissez Osborne, c'était un des grands prédicateurs dans le temps. Donc «J'étais ordonné par Osborne», enfin il me sort tout son CV spirituel, en fait. Et puis là, au bout d'un moment, il explose tout seul en colère. Il claque la porte de mon bureau, il s'en va. J'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit, en fait. Je l'ai juste arrêté avec amour, hein, j'ai pas été dur, mais je me suis pas j'ai explosé de colère, non pas du tout. Juste mis devant la vérité de la parole de Dieu, la droiture. J'ai dit: «Non, la parole de Dieu dit ça, point à la ligne et tu vas pas au-delà». Confronté à la parole de Dieu, cette personne-là a dit: «Non, moi je m'en vais». D'où l'importance de bien connaître les Écritures, surtout de bien interpréter les Écritures, parce que sinon on pourrait tomber dans des travers. Tout ça pour vous dire qu'il faut faire attention. Il faut faire attention, frères et sœurs. Donc, il faut pouvoir reprendre et puis parfois, eh bien, discipliner avec amour pour dire: «Eh bien, je veille sur toi». Ne prends pas mal quand un frère ou une sœur vient te trouver et que tu sens dans ton esprit qu'il ne vient pas avec un esprit de revanche, de vengeance ou de dire: «Ah, t'es un mauvais chrétien». Non, c'est pas le but quand on reprend quelqu'un. Quand on reprend quelqu'un, on est comme Jésus. Jésus reprenait pas avec violence quelqu'un, il reprenait fermement. Mais il y avait ce cœur-là du père qui veille sur ses enfants. Dire: «Je tiens à toi, en fait. C'est pour ça que je viens de te» et c'est difficile de reprendre quelqu'un, vous savez ça, hein? C'est la partie la plus difficile dans l'église, c'est de reprendre quelqu'un et de la bonne manière. Parce que reprendre en disant: «Moi, je suis franc et moi, je te rentre dedans», ça, tout le monde sait faire. Mais ça, c'est destructeur. La vérité qui est dans ta main, n'oublie pas que c'est une épée et si tu l'utilises mal, eh bien, ça peut devenir une épée, non qui va donner la vie, mais qui va donner la mort parce que tu vas détruire. Tu auras dit la vérité, ça c'est clair. Mais alors tu leur as dit de la manière la plus mauvaise et tu vas briser quelqu'un en fait. Alors que c'est peut-être juste une parole pleine de vérité, mais pleine de douceur qui va ramener la personne dans des droitures avec Dieu et qui va l'encourager à dire: «Ouf, heureusement que la personne elle est venue avec, plein d'attention pour moi. Ça m'a vraiment aidé, quoi. Cette vérité-là, je l'ai reçue comme il fallait. Moi, je me rappelle, mon directeur d'école biblique disait à tous les élèves là, futurs pasteurs, il disait: «Ayez une main de fer dans un gant de velours». En clair, ayez la vérité dans votre cœur, la parole de Dieu, mais soyez plein d'amour quand vous la dites à quelqu'un, quand vous reprenez quelqu'un, sinon vous allez tuer la personne. Faisons attention, frères et sœurs. Faisons attention à nos attitudes. Parce que premièrement, c'est devant Dieu que nous le faisons et Dieu nous regarde. Alors, ayons la bonne attitude. Prions pour cette sagesse qui vient d'en haut, qui est premièrement pacifique, pleine de douceur, conciliante, comme nous dit les Écritures. Ayons le cœur de Jésus. Je reprends mon partage d'écran. Voilà. Les promesses liées à ceux qui marchent comme nous et qui voulons être des vases d'honneur ou des colonnes. De Timothée 2,21, une promesse pour maintenant et une promesse pour le futur. La promesse pour maintenant de Timothée 2,21, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. C'est ce que nous sommes appelés à être aujourd'hui. Il y a des vases vils, il y a des vases d'honneur. Nous ne sommes pas appelés à être des vases vils, frères et sœurs, mais nous sommes appelés à être des vases qui portent le parfum de Christ et qui le propagent tout autour de nous, comme les influenceurs que nous sommes appelés à être. Que le Seigneur fasse de nous cela. Apocalypse 3,12, et ça c'est quand on sera dans la présence de Dieu, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu
et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Amen. Ce que nous serons. Alors que le Seigneur nous donne la force d'aller jusqu'au bout par sa grâce seule. C'est pas avec nos forces personnelles qu'on peut y arriver. Non. Parce que quand on veut être une colonne, ben on ne peut pas être une colonne par nous-mêmes. C'est impossible. Vous avez déjà vu une colonne se construire toute seule? Ça n'existe pas. C'est toujours quelqu'un qui vient construire la colonne. Et en fait, le bâtisseur, l'architecte, c'est Jésus-Christ. Lui sait comment faire avec nous. Et si aujourd'hui tu t'aperçois que dans ta vie, ouais, je manque de droiture, ma foi, c'est pas le top, mon attitude envers les autres, ils ne trouvent pas vraiment d'appui envers moi, j'ai peut-être une impatience à écouter les autres. Seigneur, tu connais tout cela. Change-moi. Que ton esprit règne en moi et que le fruit de l'esprit prenne toute sa place dans ma vie. Le fruit, en fait, il est en toi, hein. Il ne va pas venir de l'extérieur vers l'intérieur, il est déjà en toi. Le Saint-Esprit l'a mis en toi. Mais prie plutôt en disant: «Seigneur, que ce fruit-là prenne toute sa place et que, bien, les gens puissent en goûter à travers ma vie, puissent le goûter». Pour terminer, Jésus, c'était l'influenceur par excellence. C'est lui notre modèle. Jésus a dit, Jean 8, 12, Jésus leur parla de nouveau et dit: «Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen.» Beaucoup de monde suivent les influenceurs. Nous, nous suivons Christ. C'est lui notre influenceur. C'est lui qui vient nous changer, nous transformer, nous libérer, nous délivrer, nous fortifier, nous donner d'aller de l'avant et de lui ressembler. Quelle grâce! Imaginez, frères et sœurs, Dieu nous appelle à être comme Christ. Essaye de juste réaliser ça. Prie pour cela. Ce ne soit pas juste des mots que je dis là, mais que ce soit une pleine révélation dans ton esprit de dire: «Waouh, Seigneur, tu veux qu'on soit comme Christ.» Vous savez que Jésus a dit quoi? «Je vous appelle amis.» Il va dire que nous sommes ses frères et nous sommes ses sœurs. Waouh! Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et il dit: «Moi, je prends du plaisir à marcher avec toi parce que tu as foi en moi et ça m'honore. Tout le reste, je m'en charge. Je t'ai choisi, je t'ai appelé, je t'ai vu avant même que toi tu me connaisses. Je savais où tu étais perdu et je suis venu te chercher. Je t'ai rempli du Saint-Esprit. J'ai lavé ta vie. J'ai mis une robe de justice sur toi. J'ai mis une couronne sur ta tête. Et j'ai fait de toi un homme, une femme suivant le cœur de mon Père, parce que tu as mon sang sur ta vie. Et je te reconnais comme mien. Tu es mon enfant. Tu m'appartiens. Et je vais t'utiliser cette année comme je ne t'ai pas encore utilisé l'année dernière. Simplement, fais-moi confiance. Suis-moi. Laisse-moi influencer ta vie. Laisse-moi influencer ta vie par ma parole, par mon esprit, par les circonstances de la vie. Laisse-moi t'influencer. Sois malléable. Je suis le potier, tu es l'argile, je vais te façonner. Laisse-moi faire. Sois docile entre mes mains. Il y a ce psaume qui dit cela, et après on va prier. Si tu es docile, tu mangeras les meilleures productions du pays. Si tu es docile. Et Dieu attend qu'on soit docile, qu'on se laisse influencer par lui. Non par le monde, frères et sœurs. Nous, on refuse, on dit non au monde cette année. Non à ces influences-là, à son humanisme, à tout ce qu'il veut nous proposer pour essayer de façonner notre vie. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on a juste besoin d'une personne.
c'est de Jésus-Christ dans notre vie par le Saint-Esprit. C'est lui notre influenceur, c'est lui notre leader, c'est lui notre sauveur. On n'en a pas d'autre. C'est lui notre Seigneur. Alors qu'il règne sur nos cœurs, qu'il règne sur nos vies, et que cette année, eh bien, on puisse vivre pleinement le réveil dans nos vies personnelles. Que Dieu vous bénisse. Je vais juste partager les annonces avec vous. Voilà, je partage mon écran. Voilà, annonce dimanche 2 janvier. Donc nos rendez-vous hebdomadaires, donc on reprend le forum biblique. Donc mardi à 19h en Zoom, donc même numéro. Thème, la pauvreté dans l'Église. Jeudi, la réunion de prière à 19h. Vendredi, pas de réunion d'intercession. Samedi, c'est la sortie de la maraude. Les mercredis, les sourds, les mercredis. Mercredi, ouais. On n'oublie pas. Donc mercredi 18h15. Donc il y a la réunion des sourds. Dimanche, culte à 10h en présentiel avec donc les LSF, les sourds, et offrande à SSP 15. Donc normalement, on reprend en présentiel dimanche, à part si vraiment il y avait à nouveau beaucoup de cas dans l'église qui se présentaient cette semaine. Mais normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Voilà, donc là, on est un peu, on est un peu au jour le jour, hein. Voilà, pour ce que dès que tu as rendez-vous, c'est le même numéro qu'aujourd'hui. Voilà, psaume 33, 11 pour cette année 2022. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Amen. Que Dieu vous bénisse en cette année, nous bénisse et nous conduise dans ses voies pleinement.